Dans cet épisode de nos tutos sur Fusion, on va parler du nœud P-Avoid. Le nœud P-Avoid est un nœud de force qui va me permettre de créer une zone dans mon système de particules afin que ces dernières l'évitent. Pour vous en faire la démonstration, j'ai créé un simple P-émetteur carré, juste ici, qui émet 10 particules par image. Celle-ci tombe grâce au nœud P-Directional Force, et l'idée, ça va être de créer une zone juste en dessous afin de voir comment mes particules vont réagir avec ce nœud P-Avoid. En l'occurrence, la zone en question est une sphère qui se trouve en plein milieu de mon écran. Je vais donc rajouter mon nœud P-Avoid juste après mon nœud P-Directional Force et on constate que mes particules évitent la zone de mon P-Avoid. Bien sûr, cette zone, je vais pouvoir la mettre n'importe où et à chaque fois, mes particules vont réagir différemment en fonction de sa position. Au niveau des contrôles de mon P-Avoid, il n'y a vraiment pas grand chose à apprendre. Je vais avoir deux potards principaux, un potard de distance et un potard de force. Et je pense que c'est assez explicite. Le potard de distance va me permettre de régler donc la distance à laquelle mes particules vont commencer à réagir avec mon P-Avoid. En mettant cette valeur à 0, c'est comme si j'avais aucune force, puis derrière, plus je vais l'augmenter, plus ma force commencera à agir tôt. Le potard de puissance, c'est un peu plus subtil. C'est ce qui va définir la résistance de votre force. Vos particules, elles tombent grâce au nœud P-Directional Force. Le P-Directional Force leur donne une certaine vélocité à un instant T qui a une valeur définie. Le potard de force, lui, va agir comme une sorte de seuil. Un seuil qui pourra être dépassé par la vitesse de certaines particules. Pour le dire plus simplement, si mes particules vont trop vite, elles passeront à travers ma région d'évitement. C'est une chose qu'on va pouvoir déjà observer ici. Si je zoome, de temps en temps, on va avoir certaines particules passer à travers mon cercle. C'est le cas car ces particules spécifiques ont une vitesse trop élevée par rapport à la force de mon nœud P-Avoid et donc transpercent d'une certaine manière cette région d'évitement. Voilà ce qu'il fallait à peu près savoir sur le nœud P-Avoid. Comme vous le voyez, c'est encore un de ces nœuds qui est extrêmement simple à prendre en main, mais qu'il faut connaître et qui peut nous permettre de réaliser tout un tas de choses dans des systèmes de particules plus complexes que ça. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à un nœud qui est assez similaire, le nœud P-Bounce. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!